Hi! Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo spéciale duel de crayons de couleur. Les Faber-Castell vont se confronter aux DaVinci. Je suis une fervente prêcheresse des Faber-Castell, notamment ceux-là qui sont d'une qualité et d'une pigmentation incroyable. Prêcheresse? Ça existe ça? Et oui, ça existe, c'est le féminin de prêcheur, ceux qui autrefois s'occupaient de faire la morale aux autres. Et c'est vrai que ça a une connotation un petit peu religieuse aussi, certes. Je viens répandre la foi des couleurs, des crayons, des feutres et du dessin. Bref, j'ai également depuis un petit moment une boîte de crayons de couleur DaVinci qui se présente comme ceci. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau des prix, cette boîte de Faber-Castell où il y a à l'intérieur 35 crayons plus un pinceau vu qu'ils sont aquarellables va tourner aux alentours des 40 €, mais c'est possible que c'est augmenté depuis. Alors que pour cette boîte où il y a 18 crayons à l'intérieur, on va être à peu près à 5 €. Bien, en comparant ces deux boîtes, nous allons pouvoir déterminer la qualité, l'intensité des couleurs, la superposition des couleurs, la prise en main et leur estompe. Sur ce, sans plus attendre, c'est parti, allons-y pour la comparaison. Voilà à quoi ressemblent nos fameux Faber-Castell, n'est-ce pas? Et voici à quoi ressemble la boîte DaVinci. Je commence par attaquer une petite licorne. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un côté Faber-Castell, un côté DaVinci. Je vais pas vous montrer l'intégralité de la mise en couleur parce que sinon ça serait bien trop long, mais je vais vous montrer quand même quelques petits extraits que vous voyez un petit peu comment le procédé se fait. Donc on démarre en premier avec une petite licorne fait au Faber-Castell à gauche et ce sera ensuite fait au DaVinci à droite. Je vais essayer un maximum de reprendre exactement les mêmes couleurs, sauf que évidemment il n'y a pas les mêmes tons dans les différentes boîtes. Donc je vais m'adapter avec ce que j'ai. Là vous voyez on part sur un petit cupcake qui est fait dans la case DaVinci. Donc vous pouvez voir donc à gauche le Faber-Castell a déjà été fait. On fait notre petite crème, n'est-ce pas? Et là, vous voyez vraiment que j'ai pas du tout les mêmes tons au niveau des couleurs. Hein, mais en même temps, c'est normal, on peut pas avoir exactement les mêmes couleurs partout. Bien. Hop, et là on part sur une rose, donc vous voyez que je l'ai déjà au préalable pré-rempli et que là je suis en train de faire vraiment toutes les finitions pour essayer de lui donner un maximum d'ombrage, de reflets, de profondeur. Ça prend quand même un petit peu de temps à faire et vous verrez le résultat que ça donne au DaVinci. Je vais pas vous le dévoiler comme ça de but en blanc, donc je vous laisse découvrir la colo ce que ça donne avec le Faber-Castell, mais vous découvrirez plus tard ce que ça donne au DaVinci, ne vous en faites pas. Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps, il y a de la différence au niveau des tons, etc. etc. Est-ce que je vais avoir la même chose avec les DaVinci? Nous allons voir ça tout de suite. Alors voici la différence entre tous. À gauche, on a les Faber-Castell et à droite, on a les DaVinci. On va faire un bilan point par point. Alors, en termes de prise en main, des deux côtés, c'est très simple. Là-dessus, il n'y a rien à redire, la prise en main est assez similaire, même si on est sur des designs différents. Ils sont fins, ils ont un beau design et une belle ergonomie, même si je préfère plus le design des Faber-Castell. En termes de qualité, la solidité est là. Aucune mine que j'ai utilisée n'a cassé. En revanche, j'ai taillé beaucoup plus les DaVinci que les Faber-Castell, ce qui fait que sur un laps de temps similaire, les DaVinci vont s'user beaucoup plus rapidement que les Faber-Castell. Les points sensibles arrivent. En termes d'intensité de couleur, elles sont beaucoup plus prononcées chez Faber-Castell et beaucoup plus simples à obtenir. On va obtenir plus de dégradés en appuyant progressivement avec les Faber-Castell qu'avec les DaVinci qui arrivent très rapidement à leur maximum de saturation. L'intensité et la profondeur des couleurs vont donc être beaucoup plus prononcées chez les Faber-Castell. Et c'est notamment là qu'on voit la différence de qualité d'utilisation. En même temps, on va pas se le cacher, c'est quand même super compliqué de rivaliser avec la marque Faber-Castell. En termes de qualité, sur tous les plans, c'est quand même du high level. Que ce soit sur le plan physique par rapport à la solidité du crayon, par rapport à la solidité de la mine, par rapport à la durée du crayon dans le temps, par rapport à l'intensité des couleurs, c'est très compliqué de les détrôner. Ensuite, on rentre dans le point de la superposition des couleurs. Pour les Faber-Castell, il n'y a aucun souci, on le voit notamment sur la couleur de la rose. Ils supportent très bien la superposition et mettent du temps avant d'arriver à saturation. Alors que les DaVinci, c'est vraiment leur point négatif.
Vous le voyez sur le rendu du dessin, je vous jure que je n'ai pas pu faire mieux. J'ai appuyé comme une ouf avec du marron dessus, rien à faire. Et c'est là que la mine se dégrade. Plus on va appuyer pour obtenir une couleur un petit peu plus intense et plus prononcée, plus la mine va rétrécir et plus on va être obligé de la tailler. C'est vraiment le point sur lequel je suis assez déçue. Et enfin le dernier point, ce qui est de l'estompe. Avec Faber-Castell, il n'y a rien à dire. On estompe, ça se mélange, il y a la possibilité d'atténuer les couleurs, c'est nickel. En revanche, sur les Da Vinci, il y a une très légère estompe comme vous pouvez le voir, mais rien de folichon. Conclusion, entre les deux, il n'y a pas photo, la meilleure qualité revient à Faber-Castell. Cependant, même s'il n'y a pas un large choix de couleurs, même si l'intensité des couleurs n'est pas super prononcée et que la superposition est quand même très compliquée, je reste satisfaite des Da Vinci, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais, que je leur réserve. Il est possible de faire du très bon travail avec du Da Vinci. D'ailleurs, voici quelques exemples qui s'affichent de dessins que j'ai réalisés avec ces crayons-là. Pour une gamme de prix abordable, ils font très bien l'affaire. Mais c'est sûr que si vous cherchez la qualité et l'efficacité, les Faber-Castell restent les meilleurs en la matière. Ils ont des palettes beaucoup plus petites que ma grosse boîte et notamment plus abordables. Après, ça reste à vous de voir qu'est-ce que vous voulez exactement. Par exemple, si vous débutez, les Da Vinci sont très bien et offrent de quoi découvrir le dessin. Après, vous pouvez très bien les garder pour des petits travaux. Si vous êtes quelqu'un qui touche déjà votre bille en dessin, moi ce que je fais, je les utilise lorsque je dois faire des œuvres très légère où il faut que je le remplisse au crayon mais que j'ai pas envie d'utiliser ma grosse boîte pour un si petit projet. Du coup j'utilise d'autres styles de crayons. C'est une possibilité et ça marche très bien. En revanche, si votre objectif est différent, par exemple qu'il est beaucoup plus artistique, que vous souhaitez vous perfectionner en la matière, que vous travaillez sur des gros travaux ou bien que vous souhaitez un rendu au top sur ce que vous faites, quelque chose d'un petit peu plus professionnel, ça sera Faber-Castell. On arrive donc à la fin de cette vidéo de confrontation. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce en l'air ou encore abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien!